Avez-vous déjà considéré l'impact transformateur que la prière d'une femme chrétienne peut avoir? La capacité d'intercéder, de chercher la face de Dieu et d'influencer non seulement des situations, mais des vies entières, est un don puissant que la femme chrétienne possède. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble la puissance de la prière de la femme chrétienne. Nous découvrirons comment elle peut façonner le destin de sa famille, de sa communauté et même de nations entières. Nous avons des histoires inspirantes de femmes qui, par la prière, ont été témoins de miracles, de restauration et de transformations profondes. La prière n'est pas seulement un acte religieux, c'est un moyen de communication directe avec le Créateur qui permet à la femme chrétienne de relever les défis avec foi, de nourrir l'espoir en temps difficiles et de vivre la paix qui dépasse toute compréhension. Nous voulons comprendre comment cultiver une vie de prière puissante qui non seulement influence, mais aussi conduit à la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies. Pour moi, le ministère a toujours été la priorité numéro 1. Dieu m'a enseigné à pastorer, et cette aventure était comme partir à la recherche de diamants. J'ai traversé le feu et l'eau. Il y a eu des moments où j'ai dû affronter la mort, et d'autres où je suis tombé dans le piège de l'orgueil, pensant que je pouvais travailler par mes propres moyens. J'avais tort. Le ministère était de Dieu. Les rêves et le but aussi étaient les siens. J'étais simplement l'administrateur de ce qui était à lui. Mais en même temps, j'avais besoin d'autres administrateurs, car je comprenais que le ministère était un travail d'équipe. Pasteuriser, c'était travailler en équipe avec Dieu et avec les membres de l'Église. Après avoir obtenu mon diplôme de l'école du désert, Dieu m'a instruit à l'école du ministère. Après avoir fait un malaise pendant 1 mois, Dieu a brisé certaines méthodes qui étaient utilisées dans l'Église. Je passais des journées entières allongé dans mon appartement. J'ai décidé de ne jamais abandonner le ministère. Le missionnaire John Houston et la pasteur Cho dirigeaient l'Église, et j'ai réalisé que les besoins des gens n'étaient pas complètement satisfaits. La Corée était un pays pauvre, et les membres faisaient tout pour maintenir les finances de l'Église à flot. J'ai découvert qu'il était vital de motiver de nouveaux convertis et de les rendre participants au ministère. Mais je ne savais pas comment faire. Je me reposais et je ne savais pas quoi faire. Je me sentais physiquement et mentalement épuisé. C'était comme un fardeau de plus à la maison, passant des journées entières au lit. L'avertissement était clair. Je ne devais pas sortir de l'appartement, car je risquais de m'évanouir à nouveau. Ce furent des jours de grande angoisse et de douleur. Je dormais, priais et demandais à Dieu une issue. Cependant, ces jours ont servi à approfondir ma connaissance de la Bible. Dieu me préparait à être utilisé de manière plus puissante. Il m'a donné le premier sujet à étudier, la guérison et le Saint-Esprit. Je n'avais jamais prêché sans être sûr de la guérison de Dieu. Bien que j'ai vu de nombreux miracles de guérison, je n'avais pas assez de foi pour guérir ma propre maladie. J'ai découvert que mes fondements bibliques sur la guérison étaient insuffisants et qu'une communion intime avec le Saint-Esprit était d'une importance vitale. L'étude de ces 2 sujets m'a conduit à écrire 2 livres, Jésus-Christ, mon guérisseur, et Saint-Esprit, une étude à pro-Dieu a souligné l'importance de développer une communion intime avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, lui parler de mes idées, pensées, inquiétudes et émotions. Le Seigneur m'a dit, eh bien, dans le mariage, quand un couple se marie, la femme commence à vivre dans la maison du mari et le mari ne se sépare pas d'elle. L'homme ne traite jamais sa femme comme un objet, mais partage sa vie de manière intime. Je dis cela parce que je veux que votre relation avec le Saint-Esprit soit ainsi. Pendant 1964 et 1965, j'étais presque tout le temps allongé sur mon lit et ma relation avec le Saint-Esprit s'approfondissait progressivement. Pendant ce temps, les 2 livres que j'ai écrits ont été les best-sellers en Corée et au Japon. Mais cette étude n'était que le début de ce que Dieu avait préparé. L'essence de ce que Dieu cherchait à m'enseigner à travers tout cela était que je devais déléguer une grande partie de mon travail. J'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais diriger sagement l'Église. Comment pourrais-je pastoriser autant de gens? L'Église continuait de croître. J'ai demandé au Saint-Esprit lors d'un moment d'intimité, « Seigneur, que dois-je faire et comment laisser mon peuple grandir ?» J'étais perplexe, je ne savais pas quoi faire. Que signifiaient ces paroles? Soudain, une autre voix m'a dit, « Laisse mon peuple partir du royaume de Yanshu, ne les empêche pas de grandir. » Oui, Seigneur. Mais que veux-tu dire quand tu dis que je dois le laisser partir pour qu'il grandisse? Laisse-le apprendre à marcher par lui-même, aide-le à entrer dans le ministère.
Ces paroles m'ont profondément fait réfléchir. J'ai compris que, pour que l'Église croisse de manière saine, je devais faire davantage confiance aux gens et les habiliter pour qu'ils puissent servir Dieu avec autonomie. Ce changement de perspective a été fondamental pour la croissance et le renforcement du ministère. La prière et la communion intime avec le Saint-Esprit ont été essentielles dans ce processus, me guidant et me fortifiant à chaque étape. Cultivons ensemble cette communion et découvrons le pouvoir transformateur qu'elle peut apporter à nos vies et à celles de ceux qui nous entourent. Ces paroles m'ont amené à l'étude biblique. J'ai ouvert la lettre de Paul à l'église d'Éphèse et j'ai reçu une forte inspiration. Éphésiens chapitre 4, verset 11, dit qu'il a désigné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes, et certains comme pasteurs et enseignants. Et il continue dans le verset suivant, en indiquant que ces dons sont pour la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère. Cela signifiait que les nouveaux convertis pourraient se développer dans le ministère à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. J'ai continué à lire dans le livre des Actes des Apôtres, en Actes chapitre 2, versets 46 et 47. Dans l'Église primitive, il y avait 2 types de réunions. Les disciples se réunissaient au temple et rompaient le pain dans les maisons tous les jours. On dit que la population de Jérusalem était de 200 000 habitants, tandis que les membres de l'Église primitive étaient 100 000. Si l'on considère qu'il n'y avait que 12 apôtres, on se demande comment ils faisaient pour servir et superviser autant de gens, en plus de rendre visite aux maisons. C'était impossible. Il est question qu'ils se rassemblaient en petits groupes dans les maisons, accompagnés des 7 diacres qui apparaissent dans Acte 6. Les nouveaux convertis visitaient les maisons, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient en cellules. Mon paradigme sur l'Église était le bâtiment. Je n'aurais jamais imaginé qu'une maison puisse devenir un centre de culte, mais la Bible montre clairement l'Église dans les maisons. J'ai médité sur mon Église en particulier. Nous ne rendions pas visite aux maisons. Nous demandions simplement aux gens de se rassembler les dimanches et mercredis. J'ai découvert que c'était là notre point faible. Le Saint-Esprit m'a conduit à Acte 6. Ce passage de la Bible raconte comment 7 diacres ont été choisis pour répondre aux besoins matériels des nouveaux croyants qui s'ajoutaient chaque jour, tandis que les apôtres se consacraient à la prière et à la prédication de la parole. Cependant, après la mort de Stéphane par lapidation, l'Église s'est dispersée comme nous le voyons au chapitre 8. Les mêmes diacres sont sortis pour prêcher la parole. Dans ce cas, Philippe a apporté l'Évangile à Samarie. En résumé, les apôtres ont non seulement délégué l'autorité pour administrer l'Église, mais aussi pour prêcher la parole. Selon les Actes, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont ajoutées à l'Église, et le jour suivant, 5000 de plus. Il n'y avait que 12 apôtres, et par la suite 7 diacres. J'en suis venu à la conclusion que la seule façon de superviser autant de monde était par le biais de leaders de cellules. L'Église avait une excellente organisation pour répondre à tous les besoins de ses membres. C'était ce que je cherchais. J'ai dit, maintenant mon cœur et ma compréhension seront ouverts. Comment l'Église primitive a-t-elle pu consolider 3000 membres le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur ceux qui étaient dans le cénacle? Les besoins n'étaient pas satisfaits par le temple, mais dans les foyers. J'ai continué à lire et j'ai découvert dans d'autres passages le même principe de réunion dans les foyers, c'est-à-dire dans les cellules. Les cellules chez Lydie, Actes chapitre 16, verset 40, chez Priscille et Aquilas, Actes chapitre 18, versets 3 à 5, et chez Philémon, Épître à Philémon, chapitre 1, verset 2. Sans aucun doute, la Bible contenait de nombreux fondements sur les réunions dans les foyers. De plus, j'ai découvert dans l'Exode chapitre 18 que Moïse se débattait seul pour juger entre le juste et l'injuste dans chaque litige. Le devoir de Moïse était de rester assis toute la journée à écouter et à juger les conflits du peuple. Dieu a alors amené Jéthro, le beau-père de Moïse, qui lui a conseillé de choisir des hommes capables pour l'aider, en partageant la charge du jugement. C'était essentiel pour que Moïse puisse tenir bon et pour que le peuple soit bien servi. J'ai clairement vu que la clé de la croissance et de la santé de l'Église était de déléguer et de faire confiance aux gens. Tout comme Moïse avait besoin d'aide, j'ai également dû apprendre à faire confiance et à habiliter d'autres à diriger. Ces insights ont changé ma vision du ministère. J'ai compris que, pour que l'Église croisse de manière saine et efficace, il était essentiel de développer des leaders de cellules.
de promouvoir la communion dans les foyers et de déléguer des responsabilités. La véritable transformation se produisait dans les petits groupes, où l'intimité et les soins mutuels pouvaient s'épanouir. Ainsi, le corps du Christ serait édifié de manière pleine et efficace. Ton beau-père Jéthro a observé que la charge était trop lourde pour toi, et il t'a enseigné le principe de déléguer des responsabilités pour répondre à tous les besoins du peuple. Dans l'Exode chapitre 18, versets 21 et 22, la parole du Seigneur dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, dignes de confiance et ennemis du suborneur. Établis-les comme chefs sur le peuple pour juger les affaires difficiles. Les affaires simples, ils les jugeront eux-mêmes. Ainsi tu allégeras ta charge, et ils la partageront avec toi cette responsabilité. » À travers les Écritures, j'ai découvert que déléguer des responsabilités était la volonté de Dieu. Cette idée est passée de mon esprit à mon cœur comme une conviction. Si j'envoyais des diacres ouvrir leur foyer, enseigner la parole, prier pour les malades et s'entraider, en développant une communion intime, l'Église grandirait dans les foyers et l'Esprit Saint serait beaucoup plus accessible pour atteindre amis et voisins. Cela motiverait également beaucoup de gens à participer aux réunions générales de l'Église et faciliterait mon travail en tant que pasteur sans avoir besoin de passer du temps en conseil et visites à domicile. De plus, je pourrais habiliter de nouveaux leaders convertis, ce qui faciliterait mon travail. Pendant 3 semaines, j'ai planifié comment mettre en œuvre ce nouveau système. Je savais que j'avais besoin de l'approbation du Conseil des diacres et présenter ce nouveau plan était un défi. Les diacres étaient préoccupés par ma santé et mon leadership. Le problème était mon état de santé. Je pouvais me lever du lit, mais rester debout était difficile. Un médecin m'a conseillé « Votre cœur est très faible et tout votre organisme est affaibli. Vous souffrez de névralgie et ma seule recommandation est d'abandonner le pastorat. » J'ai demandé « N'y a-t-il pas un médicament pour moi ?» Le médecin a répondu « Malheureusement non. Physiquement, vous n'avez aucun problème, mais vous avez travaillé trop. Si le problème de votre cœur est dû au stress, c'est quelque chose de psychologique. La seule prescription que je peux vous donner est de chercher un travail où vous vous sentez moins sous pression. » Les paroles du médecin ont été comme une sentence de mort pour mon ministère, mais je ne voulais pas abandonner parce que Dieu m'avait promis de bâtir une église et aussi ma guérison, même si elle devait arriver 10 ans plus tard. J'ai eu plus confiance en Dieu qu'en les paroles du médecin. J'avais seulement 28 ans et mon corps était épuisé comme celui d'un vieillard, mais j'étais très enthousiaste. Dieu m'avait montré un nouveau modèle d'organisation pour partager le poids du ministère avec la congrégation. J'avais une forte conviction parce que Dieu me l'avait promis. L'obstacle était que je ne pouvais pas agir comme un commandant général et ordonner aux nouveaux convertis d'accomplir la tâche. La congrégation comptait plus de 2400 membres et chaque fois que je devais faire un changement, j'avais besoin de l'approbation du Conseil des diacres. J'ai prié « Père, c'est ton plan. S'il vient du Seigneur, ils doivent l'accepter. » 1 mois plus tard, je me suis réuni avec les diacres et j'ai partagé ce qui était dans mon cœur. J'ai dit « Comme vous le savez, je suis malade et il m'est impossible de conseiller et de visiter les foyers. Je ne peux même pas prier pour les malades. » J'ai commencé à leur montrer à la lumière des Écritures les principes des petits groupes que Dieu m'avait révélés. J'ai dit qu'ils devaient apprendre à marcher par eux-mêmes et à entrer dans le ministère. J'ai présenté les étapes à suivre pour effectuer les changements et j'ai montré le rôle des cellules et leur système basé sur la Bible. Ce voyage de découverte m'a appris que le vrai leadership n'est pas de porter toutes les responsabilités seul, mais d'habiliter d'autres à assumer des rôles significatifs dans le ministère. Déléguer ne signifie pas perdre le contrôle, mais partager la vision et la mission avec ceux qui vous entourent. La santé d'une église ou de toute organisation dépend de cette capacité à faire confiance et à investir dans les personnes. À partir des Écritures, nous voyons que ce modèle de délégation a non seulement allégé le fardeau des dirigeants comme Moïse, mais a également permis une croissance plus durable et significative. De même, en mettant en œuvre cette structure dans notre Église, nous pouvons expérimenter une croissance spirituelle et numérique, car chaque membre devient un participant actif dans l'œuvre de Dieu. Ainsi, peu importe à quel point le défi ou la charge est grand, souvenez-vous que Dieu nous appelle à travailler en communauté, en partageant les responsabilités et en nous édifiant mutuellement. C'est le vrai chemin vers un ministère fructueux et une vie en communion totale avec le Saint-Esprit.
Les opinions n'ont pas tardé à venir. Vous avez raison. Vous avez présenté un excellent fondement biblique. Je pense que cela vient de Dieu. Cependant, nous ne sommes pas équipés pour accomplir une tâche comme celle-ci. Un autre diacre a dit, « En outre, c'est la raison pour laquelle nous vous payons un salaire, pasteur. » Un autre a affirmé, « Je suis un homme occupé. J'ai beaucoup de travail à faire. Et dans le peu de temps qui me reste, je préfère me reposer en privé. Je ne pourrai pas diriger des cellules. » Fondamentalement, tous étaient d'accord pour dire que l'idée était biblique, mais pensèrent qu'elle était impraticable. Il semblait que je ne trouvais pas le bon chemin pour les motiver. Ils ne rejetèrent pas l'idée, mais ne l'acceptèrent pas complètement non plus. Ils étaient convaincus que cela ne fonctionnerait pas. Bien que tous n'aient pas encore exprimé leur opinion, je savais ce qu'ils gardèrent dans leur cœur. Ils pensaient qu'il était inapproprié que je leur demande d'entrer dans le ministère, alors qu'ils offraient pour que je remplisse cette obligation. Je me sentais mal à l'aise, parce que la possibilité qu'ils pensent que je délègue ma tâche en raison de ma limitation physique était présente. J'ai réalisé que mes frères n'avaient aucune compassion. Personne n'avait exprimé l'idée d'embaucher un nouveau pasteur, mais j'ai entendu peu après que quelqu'un ayant participé à la réunion ne rejetterait pas non plus cette idée si je présentais une lettre de démission. J'ai également dû considérer que, à tout moment, cela était possible. Je suis allé voir le pasteur à qui j'ouvrais toujours mon cœur pour lui parler de mes préoccupations. J'ai vidé mon sac. Après un temps de prière et d'étude de la parole, nous avons parlé de mes différentes possibilités pour mener à bien ce ministère, et l'idée d'utiliser les femmes comme leaders est venue. Lors d'un moment de prière et de méditation, la pasteure a exprimé son idée. Je suis sûr que Dieu nous a montré ce chemin parce que c'est sa volonté. Je pense que nous devrions rassembler les femmes pour leur présenter ce nouveau projet. J'ai hoché la tête, mais qui accepterait cette idée? J'étais à Séoul, en Corée du Sud, pas aux États-Unis. En Corée, il n'y avait pas de mouvement féministe, et surtout les femmes étaient reléguées au second plan dans la société. En raison de l'influence de la culture orientale, pendant des milliers d'années, la femme a été sous l'influence de l'homme. Autrement dit, la femme obéissait à l'homme et ne pouvait pas occuper une place importante, ni dans la société, ni dans l'Église. Je n'étais pas une exception, et cela m'était aussi difficile d'accepter cette idée. Comment les femmes pourraient-elles diriger des groupes dans les foyers? L'opposition des hommes était évidente. De plus, la Bible affirmait en 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, que la femme doit apprendre en silence, en toute soumission. En tant qu'oriental, j'avais une compréhension très particulière de ces paroles de Paul à Timothée. L'apôtre avait écrit ce message en tenant compte de la mentalité orientale. C'est pourquoi, quand mes yeux sont tombés sur cette partie des Écritures, j'ai immédiatement fait le lien avec ma culture. Dans l'église coréenne, les hommes étaient assis à droite du temple, regardant de l'entrée, et les femmes à gauche. Au milieu, il y avait un voile qui les séparait les uns des autres. Quand il restait quelques minutes avant la fin du culte, certaines sœurs inclinèrent leur corps et chuchotaient « Écoute-moi, je serai à droite de la porte principale ». Le pasteur devait avertir les femmes « Sœurs, je vous demande de garder un silence absolu jusqu'à votre sortie ». J'ai compris ce que Paul voulait dire quand il expliquait que Sarah appelait Abraham « Mon Seigneur ». Même aujourd'hui, dans la culture orientale, la femme appelle « Mon Seigneur » son époux. Par exemple, si vous demandez à une femme coréenne « Comment va son mari ?», elle répondra « Mon Seigneur va bien ». Pour cette même raison, quand j'ai essayé de mettre en œuvre le leadership féminin, je me demandais parfois si ce n'était pas simplement le produit de mon imagination. Je me demandais si Dieu voulait détruire mon Église à travers ses pensées. Je craignais que si j'utilisais des femmes pour diriger des cellules, tout le monde me tournerait le dos. Cependant, Dieu m'a clairement dit « Oui, c'est ta pensée, pas la mienne. Ma pensée est d'utiliser les femmes. » Il était évident que l'apôtre l'avait recommandée comme servante et aussi comme prédicatrice. Le fait que Paul lui ait donné l'autorité pour prêcher la parole signifiait qu'elle avait la liberté dans son ministère. Dans Romains chapitre 16, verset 3, Paul mentionne également Priscille, envoyant des salutations à l'Église qui se réunit chez elle. J'ai commencé à peindre ce tableau depuis une perspective orientale. Dans la culture orientale, le nom du leader est toujours mentionné en premier. Priscille a été mentionnée en premier parce qu'elle était la leader du groupe, c'est-à-dire la pasteur, tandis que son mari était son assistant. L'autorité lui a été déléguée par Paul. Dans Romains chapitre 16, verset 6, Paul envoie des salutations à Marie, qui a travaillé ardemment pour vous.
Le mot « travail » ici signifie ministère, pas tâche domestique. Les femmes que Paul mentionne ont travaillé avec lui. Au verset 12, il mentionne Tryphène, Tryphose et Perside, qui ont travaillé dur pour le Seigneur. Le rôle des femmes dans le leadership était sous l'autorité des apôtres. Par exemple, Paul a enseigné que les femmes devraient prophétiser la tête couverte. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, car c'était honteux de ne pas le faire, montrant ainsi qu'elles étaient sous l'autorité des hommes. Ce changement de perspective a été difficile à accepter au début, mais en étudiant plus profondément les Écritures, j'ai compris que Dieu avait un plan plus grand. Il voulait utiliser les femmes puissamment dans le ministère, et mon rôle en tant que leader était de reconnaître et de faciliter cela. Avec cette nouvelle vision, j'ai rassemblé les femmes de l'Église et partagé le plan. Étonnamment, elles ont accueilli l'idée avec enthousiasme et dévotion. Beaucoup étaient prêtes à ouvrir leur foyer, à enseigner, à prier et à diriger. Dieu a commencé à agir puissamment parmi nous, et nous avons rapidement vu les fruits de ce nouveau modèle. L'Église a connu une croissance exponentielle, et les membres sont devenus plus engagés et renforcés dans leur foi. J'ai réalisé que la clé était d'obéir à la direction de Dieu, même lorsque cela semblait aller à l'encontre de la logique ou de la tradition. Il nous appelle à faire confiance et à suivre son plan, sachant que ses voies sont plus grandes et meilleures que les nôtres. À travers cette expérience, j'ai appris que Dieu peut utiliser quiconque est disposé, indépendamment du genre ou de la position sociale. Ainsi, l'œuvre du ministère s'est étendue de manière étonnante, touchant davantage de personnes et transformant des vies par la puissance de la prière et du service dévoué. Le Seigneur a continué à m'enseigner. D'une femme tu es né, Seigneur. Qui t'a créé? Une femme, Seigneur. Qui a suivi mon ministère du début à la fin et a pourvu à mes besoins? Les femmes, Seigneur. Toutes mes réponses étaient positives. Continue à m'enseigner. Qui est resté ferme jusqu'à ma crucifixion? Les femmes, Seigneur. Qui est venu oindre mon corps d'huile dans le tombeau? Une femme, Seigneur. Qui a été la première à me voir après ma résurrection? Une femme, Seigneur. À qui ai-je donné la première parole après ma résurrection? À Marie-Madeleine. Une femme. À toutes ces questions, la réponse a été oui, une femme. Mes frères et sœurs, pourquoi continuez-vous à résister et à craindre d'utiliser les femmes? J'ai été entouré de femmes fidèles et aimantes toute ma vie publique. L'Église, mon corps, ne peut pas être fortifiée sans elles. Que puis-je dire d'autre sinon d'accepter que l'implication des femmes dans le ministère était la volonté de Dieu? Après avoir entendu cette grande leçon de Dieu, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que les leaders du réseau missionnaire de femmes ne s'attendent à entendre ma présentation. Un dimanche, j'ai expliqué clairement que j'étais malade et que le dessein de Dieu était de former des groupes dans les foyers et d'utiliser les femmes comme leaders pour renforcer le corps du Christ. Les femmes ont joué un rôle fondamental dans le ministère de Jésus et n'ont jamais été absentes aux moments les plus critiques. La volonté de Dieu est d'établir des groupes dans les foyers et que vous soyez à leur tête. Pasteur, vous avez raison, c'est la volonté de Dieu et nous sommes prêtes à le faire. Comptez sur nous. Les hommes ont répondu de manière intellectuelle et rationnelle, mais les femmes ont montré un enthousiasme sincère et une préoccupation pour ma santé. Elles ont accepté de continuer. La pasteur Choé s'est chargée de l'organisation. En fonction du nombre de diaconesses, nous avons divisé la ville en 20 régions. Le système de cellules avait donné naissance aux premiers 20 districts. J'ai suggéré quelque chose d'intéressant et un peu étrange. Leur donner un chapeau comme symbole que leur autorité en tant que leader était sous mon autorité. En d'autres termes, cela signifiait que l'autorité pour prêcher la parole ne venait pas d'elle, mais leur était donnée par Dieu à travers moi. J'ai fait ce que Paul avait ordonné, et cela ne m'a pas semblé mauvais. Malgré ma maladie persistante, je suis rentré chez moi avec un grand enthousiasme, pensant que mon Église entrait dans une nouvelle vague de l'Esprit et que Dieu attendait que nous franchissions une nouvelle étape de croissance. J'ai pensé que toutes mes préoccupations s'étaient dissipées. Malgré mon grave état de santé, le travail dans les cellules semblait avancer et il était temps de penser au mariage. La fille de la pasteur Choé, Za, qui venait de terminer ses études à l'université chrétienne pour femmes, était une jeune femme aimable et très talentueuse. J'ai découvert que j'éprouvais une attraction particulière pour elle et j'ai eu le sentiment qu'elle ressentait la même chose pour moi. Cela m'a rendu heureux
J'ai décidé de faire d'elle la femme de ma vie. Un jour, j'ai appelé Ja, et jusqu'à ce moment-là, je la considérais comme ma petite sœur. Ja, tu as été approuvée. Je t'ai observé toutes ces années et tu as passé le test. Je ne sais plus quoi dire. Je lui ai donné une montre comme symbole d'engagement pour le mariage. 1 an plus tard, le 1er mars 1965, jour de mon 30e anniversaire, j'ai épousé la fille de la pasteur Choe, qui avait 6 ans de moins que moi. Je me sentais très heureux, même si tout n'a pas été une bonne expérience. Même le jour du mariage, je craignais de m'évanouir au milieu de la cérémonie. J'ai prié Dieu pour qu'il me donne de nouvelles forces. Je ne pouvais pas être tranquille. Plus de 3000 invités ont assisté à la cérémonie. J'ai invité un missionnaire qui semblait très ému, en voyant une telle scène à la diriger. Il était tellement enthousiaste qu'il a prêché pendant plus d'1 heure, pendant que ma fiancée et moi étions debout à l'autel. J'ai fait toutes sortes de gestes pour m'efforcer de ne pas tomber, ni de m'évanouir. C'était si difficile que la seule chose dont je me souviens était une lutte qui semblait ne jamais finir contre mon propre corps, à tel point que je ne me souviens même pas d'avoir entendu « Je vous déclare mari et femme ». Ma femme Mel a passé la majeure partie du temps à veiller sur ma santé. Pourtant, mon esprit était concentré sur l'Église, en particulier sur les cellules et la croissance, bien que j'eusse la tranquillité que de nombreux problèmes pour établir le système étaient résolus. Je suis rentré chez moi et j'avais déjà un agenda complet d'activités à l'intérieur du pays pour les 6 prochains mois. À ce moment-là, j'avais acquis une reconnaissance nationale en raison de la croissance de mon Église. En voyageant constamment à travers le pays pour porter la parole, je ne rentrais que les week-ends. Après avoir terminé les réunions du dimanche, je refaisais mes valises pour repartir en voyage. Pendant ce temps, ma femme est tombée dans une profonde dépression. Après une semaine d'activité, le seul cadeau que je lui ai offert était une valise pleine de vêtements sales. J'étais désolé de l'avoir faite porter la croix d'être l'épouse d'un pasteur. De plus, je n'ai reçu aucune rémunération pendant 3 ans en raison de la construction d'un nouveau temple. Je voulais être un exemple. Ma femme a été contrainte de travailler pendant cette période pour couvrir les besoins de base de la famille. Elle a placé une pancarte sur la porte de la maison indiquant « cours particulier de piano ». Pendant ce temps, les cellules continuaient de croître, ce qui a entraîné la croissance de l'Église. Certains groupes ont commencé à montrer des signes de succès. Les membres du groupe invitèrent des membres de leur famille et des amis aux réunions, et beaucoup acceptaient Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Les groupes se multipliaient comme des cellules biologiques. Grâce au travail dans les cellules, le nombre de personnes assistant aux réunions du dimanche a augmenté de manière spectaculaire, tout comme le nombre de cellules. L'Église a ressenti le besoin d'embaucher plus de pasteurs pour superviser les cellules et nommer plus de leaders pour ces groupes. Nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvions plus bien gérer les registres des nouveaux convertis et, par conséquent, le taux de croissance a diminué. Malgré tout, le dernier nombre enregistré officiellement en 1964 indiquait que nous avions 2400 membres. Nous savions que nous avions beaucoup grandi grâce au travail dans les cellules, mais nous ne pouvions pas calculer avec précision combien de personnes nous avions touchées avec le message. Souvent, j'avais l'impression d'être face à la mort. Je priais toujours avec les mêmes mots. « Seigneur, permets à ce serviteur de porter encore une fois ta parole. Si tu réponds à cette requête, tu pourras m'emmener au royaume après avoir prêché ta parole. » Dans ces circonstances, Dieu m'a conduit vers les nations. La croissance de notre Église était connue dans le monde entier, notamment parmi les églises des Assemblées de Dieu aux États-Unis. C'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts et que j'ai pu voir le monde entier sous forme de cellules. J'ai été élu président des Assemblées de Dieu de Corée du Sud et j'ai eu le privilège de servir en tant que membre du Conseil lors des conférences mondiales pentecôtistes tenues à Séoul et au Brésil. Nous avons mené un programme de mission et j'ai aidé les missionnaires à mettre en place le système de cellules dans leurs pays respectifs. L'Église a continué de croître, mais ma santé n'était pas stable. Je m'évanouissais à des moments inattendus, une fois à l'aéroport de Tokyo au Japon, une autre fois aux Assemblées de Dieu aux États-Unis, ainsi qu'à Singapour et dans de nombreux hôtels. Je ressentais de la compassion pour ma femme, je priais pour les malades et je voyais beaucoup de grands miracles de guérison. En moi-même, je disais « Seigneur, je te prie aussi de guérir ma maladie. » Dieu avait dit que ma santé s'améliorerait progressivement jusqu'à la guérison complète,
mais j'ai dû attendre 10 ans. Pendant ce temps, j'ai traversé des moments de grande souffrance et de douleur. J'ai réalisé que rien n'était sous mon contrôle. Mon seul objectif dans la vie avait été le succès, même lorsque j'étais dans le ministère. Mon désir était de construire la plus grande église de toute la Corée. Mais est venu un moment où ni le succès ni l'ambition de vouloir construire une grande église n'avaient de sens. Je ne pouvais compter que sur Dieu, et me fier à chaque seconde, chaque mouvement, chaque pas, chaque souffle de ma vie. Il a eu compassion de moi. Maintenant je sais que ces jours étaient des moments de brisement, et combien il est important que le leader soit brisé. Si le leader n'expérimente pas cela, il ne pourra jamais guider le peuple de Dieu comme pasteur, car la crainte le dominera. Un leader non brisé tombera dans le piège de l'argent et du pouvoir, craindra de perdre sa position et son autorité, en plus de se méfier de ses disciples et de ne jamais déléguer son autorité. Dieu utilise une personne en fonction de son niveau de remise. Maintenant, je comprends que Dieu ne peut utiliser une personne que lorsqu'elle est complètement brisée et cesse de compter sur ses propres forces. Bien que j'ai reçu la guérison complète, j'ai découvert que mon être n'était qu'un grain de sable insignifiant face à la présence de Dieu. Au terme de mes 10 années de grande souffrance et de douleur, Dieu a révélé ma vision de construire un exemple. Le projet s'est centré sur l'île de Yoido, qui jusqu'alors était un désert. Le gouvernement lançait un plan d'exploration et de développement, et des centaines d'appartements et de bureaux gouvernementaux étaient en construction. Nous avons réussi à acquérir le terrain, et avons finalisé le projet de construction en 1973. C'est alors qu'on a remarqué le grand nombre de personnes. Au moment de l'inauguration du nouvel édifice à Yoido, nous avions 18 000 membres, tous impliqués dans un petit groupe quelconque. Cependant, tout le monde n'a pas accepté de quitter le temple de Séoul. 8 000 personnes ont décidé de rester. La dénomination a désigné un autre pasteur pour diriger la congrégation, tandis que les 10 000 membres restants ont commencé une nouvelle étape, l'ère de Yoido. Nous avons continué de croître et avons réalisé que la production de cellules était illimitée. En déménageant à Yoido, le miracle est arrivé dans ma vie comme une vague de guérison touchant mon cœur. Je ne peux pas dire exactement quand, mais sans aucun doute, la guérison s'est accomplie. Je n'ai plus jamais ressenti l'ombre de la mort. La guérison était arrivée dans ma vie et dépendait uniquement de Dieu. Le grand spectacle était mort, et avec lui le désir de gloire et de pouvoir. Par mon expérience, je peux affirmer que ces choses sont comme de l'écume sur l'eau. Elles disparaissent en un clin d'œil. La première année, nous avons atteint 3 000 nouveaux convertis. J'ai continué à motiver les membres des cellules pour qu'ils prêchent l'Évangile à leurs familles et voisins. Je leur ai fixé des objectifs, et j'ai continué à étendre la portée des cellules. Chaque fois que je rêvais de remplir le nouveau temple, Dieu le confirmait. Cela m'a encore plus motivé à continuer de demander la croissance. Quelques années plus tard, nous avons atteint une moyenne mensuelle de plus de 3 000 décisions de foi. Prions, cher Père Céleste, nous te remercions pour ce jour et pour le don merveilleux de la prière. Aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec des cœurs reconnaissant ta souveraineté et ton amour inépuisable pour nous. Seigneur, nous savons que la prière d'une femme chrétienne a un impact profond et transformateur sur nos vies, nos familles et nos communautés. Tu as donné à chaque femme chrétienne le pouvoir d'intercéder, de rechercher ton visage et d'influencer non seulement des situations, mais des vies entières. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier chaque femme chrétienne dans sa vie de prière. Permets-leur de vivre une communion plus profonde avec toi, que leurs requêtes soient selon ta volonté, et que leurs intercessions apportent consolation, guérison et restauration à ceux qui les entourent. Équipe-les dans les moments difficiles et permets-leur de connaître ta paix qui dépasse toute intelligence. Seigneur, nous te demandons de susciter des femmes de prière puissantes, qui soient lumière au milieu des ténèbres, qui soient des instruments de ton amour et de ta grâce dans un monde qui a tant besoin de toi. Que leur vie soit un témoignage vivant de ta puissance transformante. À la fin de cette vidéo, nous te demandons également, Seigneur, d'exaucer les demandes de prière laissées par chaque personne qui nous écoute. Accorde consolation, provision, guérison et guidance selon ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi.
Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.